Donc, bonsoir à chacune et à chacun des commissaires. Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV communautaire qui regardent là, cette séance du Conseil des commissaires. Comme directeur général, exceptionnellement, je procède à l'ouverture de cette séance en l'absence de la présidence et de la vice-présidence de la commission scolaire au Quart des Vallées. Donc, en premier point, j'inviterai M. Bellavance à procéder à la nomination d'une présidence d'Assemblée pour animer la soirée de ce soir. Attendu les vacances au poste de président et de vice-président. Attendu que la nomination à la vice-présidence sera effectuée ultérieurement au cours de la présente séance, attendu qu'il y a lieu d'ici là de nommer un président d'Assemblée, il est proposé que M. Éric Antoine soit nommé président d'Assemblée, et ce jusqu'à la nomination à la vice-présidence du Conseil des commissaires. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'il y a un proposeur, M. Ouellet? Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Merci. À vous la parole, M. Antoine. Merci, M. Goudreau. D'abord, bienvenue à tous et puis veuillez excuser le petit retard pour les gens ici présents. Ce n'est pas dans nos habitudes, on a l'habitude de commencer à l'heure. J'accepte avec fierté la présidence de l'Assemblée de ce soir et puis on a une bonne soirée devant nous. Mais d'abord et avant tout, je suis reconnaissant envers la confiance que les gens ici ont en moi. Et puis, je veux mentionner qu'au cours des derniers jours, si vous avez suivi les réseaux sociaux et puis les médias, vous avez sûrement remarqué qu'on a deux de nos collègues qui nous ont récemment quittés pour des raisons personnelles à chacun d'entre eux. Je veux que vous sachiez que notre conseil reste fort et puis qu'on va de l'avant de façon positive avec plusieurs de nos projets qui sont déjà entamés et puis qu'on a fait de très belles réalisations. Je voudrais remercier M. Fréchette et M. Parenteau pour leur rapport et puis à partir de maintenant, on continue. Merci. Maintenant, au point 2, au point 3, désolé, parole au public. Est-ce qu'il y a des gens du public qui voudraient s'adresser au conseil? Personne? On poursuit. Le point 4, parole au commissaire. Est-ce qu'on a des gens, des commissaires qui voudraient adresser la parole? M. Tremblay? Que vous l'avez mentionné, on a des collègues qui ont démissionné cette semaine. Moi, personnellement, je voudrais souligner la contribution de ces deux personnes-là. Premièrement, M. Parenteau, notre ancien vice-président. M. Parenteau a été un président très actif, très impliqué. C'était presque un coprésident, en fait, dans les faits. C'est un collègue très apprécié qui amenait énormément à nos discussions au sein du Conseil. Et je tiens à le saluer publiquement. Concernant M. Fréchette, malgré les événements de la dernière semaine, moi, j'aimerais qu'on retienne de M. Fréchette sa contribution remarquable à la cause de l'éducation et du service aux élèves. Personne ne peut mettre en cause son engagement. Donc, très sincèrement, je le remercie et je lui souhaite du succès dans ses projets futurs. Et comme vous l'avez dit, M. Antoine, nous avons un conseil uni qui regarde de l'avant, dans le meilleur intérêt de notre commission scolaire, de notre personnel et surtout de nos élèves. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Ménard, vous aviez un commentaire? En premier lieu, je voudrais tout simplement endosser les propos de mon collègue, M. Tremblay, à l'effet ce soir, on perd deux commissaires de taille, deux personnes qui se dévouent énormément pour l'éducation. Donc, je ne veux pas répéter les propos de M. Tremblay, je les endosse à 100%. Mais je voudrais plus revenir sur un sujet qui nous rallie tous, je pense, autour de la table, à savoir que pour nous tous, la réussite de l'ensemble de nos élèves, c'est notre première priorité. On est tous, je pense, d'accord pour dire que les moyens sont importants, toute l'équipe qui est derrière la réussite des élèves est importante. Et je voudrais ce soir, de façon plus particulière,
reprendre un peu les propos de notre DG le 13 janvier quand il nous parlait de l'école Sainte-Famille Trois-Chemins. Puis il nous disait nous avons là une formule, un parcours de formation qui nous permet de favoriser beaucoup la réussite d'un bon nombre d'élèves qui ont besoin d'être accompagnés différemment pour aller au-delà de leur capacité, de leur potentiel. Et ce soir, je voudrais en profiter. Vous savez, il y a toute une équipe qui travaille autour de ça, mais je voudrais ce soir rendre hommage d'une façon particulière, puis mes collègues me le permettront, à l'ensemble de tous les milieux d'affaires, les entreprises, les PME, les commerces qui accueillent chez eux des stagiaires. On me disait qu'on a au-delà d'une centaine d'entreprises de commerce sur le territoire, autant de la Petite Nation que de la Lièvre, tous des collaborateurs importants qui font que nos étudiants, autant au programme FPT qu'FMS, on peut compter sur leur collaboration, on peut compter sur leurs compétences, sur leur engagement pour accompagner nos étudiants en stage. Ce qu'on me disait en plus, puis j'ai ici des chiffres, vous me permettrez de les faire ressortir, en FMS, on a au-delà de 80 élèves, soit 4 groupes d'étudiants qui sont en stage d'une façon ponctuelle pendant l'année. En FPT, c'est 35 étudiants qui sont en stage. Ça veut dire au-delà de 100 élèves qui profitent de la collaboration, de la générosité de nos milieux de stage pour vivre des apprentissages qui font que ça leur donne le goût de mieux se préparer au marché du travail. Alors, je voudrais ce soir, Monsieur le Président de l'Assemblée, en profiter pour les remercier pour leur généreuse contribution, parce que vous savez, si on n'avait pas nos milieux de stage, autant dans la Petite Nation que dans la Lièvre, on ne pourrait pas offrir ces parcours de formation-là qui permettent à nos jeunes de bonifier leur formation par des stages sur le marché du travail. Et également, on me disait, puis ça me fait plaisir de le souligner, qu'on a aussi des collaborateurs importants avec la Chambre de commerce de la Petite Nation et également le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre qui appuient aussi nos commerces, qui les encouragent, qui les incitent justement à stimuler les jeunes qui sont dans des milieux de stage pour qu'ils puissent aller le plus loin possible dans leur formation. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces jeunes-là qui sont en milieu de formation, en stage, souvent découvrent le goût de s'investir dans ce milieu-là et souvent ça devient des employés intéressants que les milieux de stage gardent par la suite. Donc ce soir, je voudrais en profiter pour les remercier généreusement de leur contribution puis de leur dire à tous ces milieux de stage-là que leur présence est essentielle pour offrir à nos jeunes des milieux de formation qui sont à la hauteur de leur capacité, puis ça favorise aussi la persévérance scolaire, ce qui est un atout important, puis on le sait que ça nous rallie tous autour de la table, tout le dossier de la persévérance scolaire. Merci, M. Ménard. M. Bisson. Oui, merci beaucoup, M. J'aimerais également endosser les paroles de mes confrères commissaires, à savoir l'incroyable contribution que M. Fréchette et M. Parenteau ont pu donner à la commission scolaire. En tant que président des ressources éducatives ou président du comité de ressources éducatives, j'aimerais également spécifiquement les remercier, M. Fréchette et M. Parenteau, pour leur incroyable contribution lors de la tenue de ces comités-là. Ça a été des personnes extrêmement présentes, qui avaient la réussite éducative des élèves à cœur et qui apportaient des éléments extrêmement importants au courant du comité et qui, de par leurs actions, de par leurs paroles, nous rappelaient que le noyau d'une commission scolaire, l'essentiel, c'est l'élève, c'est les moyens qu'on met en place pour les élèves et c'est la réussite éducative. Je crois que pour les gens qui vont les remplacer, la marche sera haute et je les invite le 9 février prochain au comité des ressources éducatives à être présents parce qu'on va continuer nos orientations, on va continuer à travailler pour l'élève dans le meilleur intérêt général de celui-ci. Merci beaucoup. Merci, M. Bisson, et je confirme que je serai présent à cette date. Mme Arcan. J'ai eu l'occasion de participer le 1er février dernier à la chaîne humaine devant l'école Saint-Laurent. Donc, on peut voir encore des parents qui continuent de se mobiliser pour dénoncer des coupures en éducation qui affectent directement les services aux élèves. J'aimerais également souligner le nombre élevé de participants à la soirée d'information le 28 janvier dernier pour la classe enrichie 2016-2017 à l'école Saint-Michel de Gatineau. Donc, cette belle participation démontre le grand intérêt de ce programme au sein de notre commission scolaire. Merci. Merci, Mme Arcan. Est-ce qu'il y avait d'autres commissaires qui voudraient prendre la parole? Ça va? On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Bisson.
Adopté. On va au point 6, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2016. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Gauthier. C'est adopté. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2016. Vous avez toutes fait la lecture. Est-ce que c'est en besoin d'un proposeur? C'est pas nécessaire. Ça va? Parfait. On passe au point 8, le rapport des groupes de travail. Est-ce qu'il y a eu des rencontres des groupes de travail des comités politiques? Je sais que nous, on s'est rencontrés hier. Il y avait des gens qui voulaient faire rapport par rapport à ce qui s'est passé dans leur comité de travail. Monsieur Tremblay? Donc, nous sommes réunis il y a 2 semaines environ, surtout la date, 13 janvier, 14 janvier. La rencontre a été consacrée presque exclusivement au projet de loi 86. La Fédération des comités de parents du Québec a fait une grande consultation au niveau de tous les comités de parents. Donc, c'est important de contribuer. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça a été des discussions très constructives. Ça a été un long comité. Nos discussions ont duré plus de 3 heures. Mais ça a été... il y a eu des débats, mais finalement, on a soumis nos réponses à la Fédération, qui va en faire un résumé pour leur mémoire et aussi leur participation. La Fédération va participer, bien sûr, lors des... aidez-moi, là, c'est quoi le terme? Commission parlementaire, j'avais un blanc exactement, qui auront lieu sur le projet de loi 86. Donc, le comité de parents de la CSCV a contribué à ce mémoire-là. Donc, je voulais le mentionner. Merci. Merci, M. Tremblay, en espérant que votre travail fera du chemin. Sources matérielles et financières se sont rencontrées hier. Un petit rapport, M. Ouellette. Oui, écoutez, on allait voir les résolutions passées ce soir. Pour ce qui est de la firme de vérification, que le contrôle le comité recommande la suivi, l'adoption de la résolution que vous êtes présentée. Pour ça, il y a aussi un suivi sur le tableau de bord de la commission scolaire. Et la commission scolaire se trouve en très bonne situation actuellement et ça va très bien. 42% des dépenses sont effectuées actuellement. Et je ne donnerai pas de chiffres, mais ça va très bien la commission scolaire. Et après ça, on a eu un tableau sur les frais chargés aux parents. Vous pouvez peut-être voir dans les documents ce qui a été déposé. On a l'ensemble de la paperasse qui est là. Après ça, vous allez voir, je suis une entente avec le Club Quad, ce qui est une entente normale qui est faite tous les ans. Donc, ça que c'est passé. Merci, M. Ouellette. D'autres comités politiques? Non? M. Ménard? Là, je ne l'avais pas prévu, là, mais je trouve ça important de vous tenir au diapason de l'information concernant Québec en forme, qui travaille beaucoup au niveau des saines habitudes de vie, vous le savez tous. Juste pour vous dire que nos rencontres actuellement portent sur toute la recherche pour maintenir la pérennité du programme. Vous savez tous que Québec en forme, malheureusement, le financement avec Lucie et André Chagnon et le ministère arrive à terme bientôt. Ce qu'on souhaite dans le milieu, c'est d'essayer de trouver des alternatives, des moyens pour maintenir au moins certains chantiers importants au niveau des saines habitudes de vie. Je pense qu'on en parle de plus en plus dans les municipalités, dans beaucoup de milieux. On trouve actuellement qu'il y a une belle mobilisation. On ne voudrait pas que ça tombe dans le vide. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'organismes et c'est l'objectif qu'on travaille. On essaye de se concerter puis de trouver des organismes qui vont prendre la relève dans certains secteurs d'activité, dont, entre autres, toute la question du sport et loisirs. Avec la Corporation des loisirs de la Petite Nation, on tente de continuer à développer les choses en se disant que même si le financement n'est plus là, on veut quand même continuer parce que le dossier est important. Donc, je vais vous tenir au courant. Pour l'instant, on est toujours au stade de voir les alternatives possibles. Il n'y a pas de décision de prise, puis il n'y a pas de joueurs qui se sont manifestés, mais on travaille là-dessus présentement. Le dossier n'est pas mort, loin de là. Merci, M. Ménard. On peut passer au point 9, qui est les postes vacants au Conseil des commissaires. Je cède la parole à M. Goudreau. Merci, M. Antoine. Comme directeur général,
Et ici, sur la question d'élection partielle, suite au départ de 3 commissaires, eh bien, je dois, comme directeur général, agir à ce moment-ci comme président d'élection. Et après vérification juridique auprès du ministère de l'Éducation, la loi actuelle, la loi de l'instruction publique, ne laisse pas de doute quant à mon obligation d'annoncer dans les 30 jours d'une vacance. On entend ici le 13 janvier dernier, M. Maxime Huppé-Labelle nous annonçait sa démission comme commissaire et depuis 2 autres commissaires se sont ajoutés. Donc, j'ai le devoir d'annoncer, et ça m'a été confirmé par le ministère de l'Éducation, la tenue d'élections partielles sur le territoire de la CSCV, afin d'éviter de tenir des élections partielles dans 2 cas, alors que la 3e situation touchant la présidence de la commission scolaire est une élection au suffrage universel sur l'ensemble du territoire. Il était exclu de tenir à 2 dates différentes ces élections et demander aux citoyens concernés de se déplacer à 2 reprises, à 2 moments différents. Donc, par souci d'économie et de fonctionnalité sur le territoire quant à l'organisation de ces élections partielles, eh bien, j'ai pris la décision, comme la loi le prescrit, à savoir convoquer des élections dans un délai maximal de 4 mois après la date de cette vacance. Ça nous amène au mois de mai. Et donc, le dernier dimanche possible, le 8 mai, sera la tenue des élections partielles. Écoutez, je suis tout à fait conscient comme directeur général qu'à l'échelle provinciale, eh bien, nous observons des opinions très divergentes à l'égard des élections scolaires. Nous connaissons la nature des projets de loi qui ont été déposés en décembre dernier à l'Assemblée nationale, notamment sur le projet de loi 72 qui viserait à suspendre les élections partielles pendant l'étude du projet de loi 86. Mais à ce jour, le projet de loi 72 n'est toujours pas adopté et il est impossible pour ma part de faire fi de l'autorité de l'Assemblée nationale à cet égard. Donc, je dois me conformer à la loi actuelle et donc annoncer ces élections partielles le 8 mai. Si le projet de loi 72 était adopté d'ici là, eh bien, nous pourrions rétroagir et nous conformer aux modalités du projet tel qu'il sera adopté en dernière lecture. Donc, pour l'instant, je demande à mon secrétaire général de se mettre en communication avec le directeur général des élections afin de nous assurer que la préparation de ces élections partielles soit conforme aux règles habituelles et aux procédures. Et nous serons en attente des décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale. Merci. Bienvenue. Point 10 nous amène... Oh, désolé, Mme Gauthier, vous avez une... Compris. Vous savez, j'ai bien compris, mais je veux quand même mentionner, puis vous avez fait tout ce que vous deviez faire pour les élections, la date, ainsi de suite, mais je trouve ça dommage que c'est comme ça, parce que ça va sûrement, mais pas sûrement, mais ça va demander quand même plusieurs sous pour ces élections-là, mais on ne peut pas contourner la loi, mais je trouve ça difficile, l'acceptation, que dans un délai qu'on ne sait pas si on va être encore ici ou si on ne sera pas ici, que ces élections-là ont lieu pareil, mais je voulais juste faire ce commentaire-là. Je confirme, Mme Gauthier, que j'ai pris en considération effectivement les recommandations du Conseil des commissaires qui souhaitaient éviter des dépenses supplémentaires à cet égard-là. Et bien que cet élément a aussi été pris en compte dans nos communications avec le ministère de l'Éducation, eh bien, tant à Québec qu'ici localement, eh bien, on ne peut pas ne pas respecter la loi. J'ai compris. Merci. Merci beaucoup. Autre commentaire, question? Point 10, la vice-présidence, nomination à la lecture, M. Bellavance.
Attendu les termes de l'article 155 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que le Conseil des commissaires nomme parmi ses membres le vice-président de la commission scolaire. Attendu que la vice-présidence est vacante depuis la démission de M. Michel Parenteau, il est proposé que M. Éric Antoine soit nommé vice-président du Conseil des commissaires pour le présent mandat. Merci, M. Bellavance. Nous aurions besoin d'un proposeur pour cette résolution. Mme Morin. Questions, commentaires? Quelqu'un? Personne? Merci, M. Tremblay. Est-ce que... C'est quand même pas adopté encore. Dois-je prendre pour acquis qu'il n'y a personne qui demande le vote? Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup pour votre vote de confiance. M. Antoine, Monsieur Legault, toutes mes félicitations. Donc, on passe au point 11. Commissaire exerçant les fonctions et pouvoirs du président lors d'absence ou d'empêchement de la vice-présidence, nomination. À la lecture, M. Bellavance. Le poste est actuellement vacant. Attendu les termes de la résolution 54-2015-2016 intitulée Vice-présidence, nomination. Attendu les termes de l'article 158 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs, et qu'en cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, un autre commissaire désigné à cette fin par le Conseil des commissaires exerce les fonctions et pouvoirs du président. Attendu qu'il y a lieu de procéder à une nomination afin de pallier pareilles éventualités, il est proposé que M. Danny Ouellette soit nommé commissaire exerçant les fonctions et pouvoirs du président lors d'absence ou d'empêchement de la vice-présidence. Quelqu'un propose, M. Tremblay? Est-ce qu'on a des questions ou commentaires? Personne? Félicitations, M. Ouellette. Demande le vote? Personne? C'est donc adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Ouellette. Félicitations. Le point 12. Signataire des effets bancaires. À la lecture, M. Bellavance. Les chèques et les faits bancaires requièrent 2 signatures, le tout conformément aux usages en vigueur. Attendu qu'il y a lieu de nommer une personne pouvant agir en l'absence de l'un des 2 signataires, il est proposé que les chèques et les effets bancaires émis par la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées soient signés par le vice-président du Conseil des commissaires, M. Éric Antoine, ou, en son absence, par le commissaire exerçant les fonctions et pouvoirs du président lors d'absence ou d'empêchement du vice-président, M. Danny Ouellette, que les chèques et les effets bancaires soient contresignés par le directeur général, M. Rénal Goudreau, ou, en son absence, par le directeur général adjoint, M. Jasmin Bellavance. Un proposeur? Mme Morin? Questions, commentaires? On passe. Demande de vote. Pas de demande de vote. Adopté à l'unanimité. Point 13. Modification de concordance entérinement. On est à la lecture. M. Bellavance. Attendu la démission du président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées en date du 2 février 2016, attendu qu'en suivait une décision, le président de la Commission scolaire est régulièrement appelé à signer un ou des documents officialisant la dite décision, attendu que certaines décisions ont été prises récemment et que le président avait le pouvoir ou le mandat de signer la documentation officielle afférente, attendu que pour certains dossiers, la documentation afférente n'a pu être signée par le président avant la date de sa démission effective, attendu qu'il y a lieu d'effectuer une modification de concordance dans certains documents officiels, il est proposé que tout passage d'un document correspondant au préambule de la présente résolution soit modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de président par le terme vice-président. M. Ménard propose. Questions, commentaires? Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Point 14. Organisation administrative du personnel cadre 2015-2016. Modification. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 34-2015-2016 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2015-2016, modification », attendu que la commission scolaire dispose actuellement de la possibilité de procéder au prêt de service d'un gestionnaire à une autre commission scolaire de l'Outaouais,
Attendu que ce prêt de service constitue une occasion afin d'apporter un ajustement à l'organisation administrative actuellement en vigueur, permettant l'abolition d'un poste de coordonnateur à la formation professionnelle et à la formation générale adulte pour le reste de l'année scolaire 2015-2016. Attendu l'accord de principe du Conseil des commissaires quant au projet modifié d'organisation administrative proposé par le directeur général lors du comité de travail du 27 janvier 2016. Attendu les consultations effectuées auprès des 2 associations représentant les membres du personnel cadre de la CSCV. Attendu que le dit projet sera en vigueur du 4 février au 30 juin 2016, étant entendu que l'organisation administrative 2016-2017 fera l'objet des consultations habituelles auprès des 2 associations de cadres. Attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que l'organisation administrative du personnel cadre 2015-2016 soit adoptée telle que déposée et soit en vigueur à compter du 4 février 2016 et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. Proposé par Mme Arcan. Questions, commentaires? Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Point suivant. Exclusion de... Point 16. Point 15. Exclusion de la concertation des commissions scolaires de l'Outaouais des consultations relatives au projet de la loi 86, dénonciation. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes du projet de loi 86 intitulé « Loi modifiant l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l'école des lieux de décision et d'assurer la présence des parents au sein de l'instance décisionnelle de la commission scolaire », attendu que l'Assemblée nationale a entrepris des consultations afin de connaître l'opinion et les besoins réels des personnes ou organismes concernés par le projet de loi, attendu la demande formulée par la concertation des commissions scolaires de l'Outaouais afin d'être entendue par la commission parlementaire dans le cadre des dites consultations, demande formulée par l'entremise du député de Papineau, M. Alexandre Iraca, attendu que cette demande n'a pas été retenue et que la concertation des commissions scolaires de l'Outaouais ne sera pas entendue lors des consultations quant au projet de loi 86, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 janvier 2016, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées dénonce cette exclusion de la concertation des commissions scolaires de l'Outaouais et que la présente résolution soit acheminée au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Pierre Moreau, aux membres de la concertation des commissions scolaires de l'Outaouais, ainsi qu'au député de Papineau, M. Alexandre Iraca. Proposé par M. Tremblay. Questions, commentaires? Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Contrat relatif à la vérification interne, adjudication. Externe. Vérification, j'ai étudié interne. Externe, oui. Désolé. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les dispositions de l'article 284 de la loi sur l'instruction publique, qui prévoit que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit nommer un vérificateur externe afin de produire un rapport de vérification sur les opérations financières de la commission scolaire. Attendu l'appel d'offres public du 15 janvier 2016, conformément aux dispositions de la loi sur les contrats des organismes publics ainsi que les règlements afférents. Attendu qu'il y a ouverture des soumissions et analyse de la conformité des dites soumissions. Attendu les offres reçues et ouvertes, Deloitte, 97 500 $, Lévesque Marchand Welch, 99 000 $, Raymond Chabot Grant Thornton, 108 000 $, Marcille Lavallée, 124 500 $, Dignard Etier, 152 400 $, Sanson et associés non conformes. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 2 février 2016. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat relatif à la vérification externe soit adjugé à la firme Deloitte pour le montant de 97 500 $, excluant les taxes pour les services de vérification externe pour les exercices financiers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Proposé par M. Ouellet. Questions, commentaires? Juste un commentaire. Je peux dire que par rapport à la facture de l'an passé, la facture C'est M. Ouellet. Demande de vote. Oui, M. Pardon? c'est la même firme. La même.
Demande de vote? Adopté à l'unanimité. Point 17, Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Délégué et substitut officiel de la commission scolaire au Cœur des Vallées. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de l'article 5.1.1 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec, lequel précise que la commission scolaire au Cœur des Vallées est d'office représentée par son président lors des séances du Conseil général de la FCSQ, à moins que le Conseil des commissaires n'en décide autrement. Attendu qu'en cas d'absence ou d'empêchement du représentant, il y a lieu de nommer un substitut. Attendu la démission du président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, il est proposé que le vice-président du Conseil des commissaires, M. Éric Antoine, soit le représentant de la commission scolaire au Cœur des Vallées lors des séances du Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec, que le commissaire exerçant les fonctions et pouvoirs du président lors d'absence ou d'empêchement de la vice-présidence, M. Danny Ouellette, agisse à titre de substitut, et que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. Proposé par M. Tremblay. Questions, commentaires? Demande de vote? Adopté à l'unanimité. Point 18, Fédération des commissions scolaires du Québec. Adhésion pour l'année scolaire 2016-2017. À la lecture, M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit signaler son intention de renouveler ou non son adhésion pour l'année scolaire 2016-2017, au moins 30 jours avant la fin de l'année financière de la Fédération des commissions scolaires du Québec, établie le 31 mars 2016. Attendu que le coût de la cotisation pour l'année scolaire 2015-2016 est de 43 779 $, attendu qu'en vertu des règlements généraux de la FCSQ, la cotisation annuelle pour une année financière comprend la cotisation annuelle de l'année financière précédente, majorée d'un taux représentant la moyenne de l'augmentation des crédits du gouvernement aux commissions scolaires pour l'année financière en cours et les 2 années précédentes. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation tenue le 17 octobre 2015, ainsi que lors du comité de travail du 3 février 2016, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées renouvelle son adhésion pour l'année scolaire 2016-2017 à la Fédération des commissions scolaires du Québec et que le directeur général soit mandaté à signer tout document afin de donner pleinement effet à la présente résolution. Proposé par M. Ménard. Questions, commentaires? C'est sûr que ça suscite toujours un peu de questionnement quand on voit des engagements financiers comme ça. Mais je pense que M. Boudreau nous a, avec raison, sensibilisé à la liste des contributions sur lesquelles la Fédération nous aide par différents avis, différentes recherches, différentes prises de position qui font en sorte que, compte tenu qu'on est quand même, il faut se le dire, une petite commission scolaire avec des effectifs relativement réduits, je pense qu'on a là un acteur intéressant et important pour nous appuyer aux besoins dans la bonne gestion et dans la bonne contribution de nos bons services à l'ensemble de notre clientèle. Fait que moi, je me sens à l'aise à la lumière de ça pour voter cette résolution-là. Excellent, merci. Une demande de vote? Adopté à l'unanimité. L'agrandissement du CFP Relais de la Lièvre Seigneurie, délégation de signature quant à l'entente relative à l'intégration d'une œuvre d'art. À la lecture, M. Bellavance. Attendu l'autorisation reçue datée du 30 octobre 2014 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur permettant de procéder à l'agrandissement du centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre Seigneurie, attendu que ce projet doit prévoir l'intégration d'une œuvre d'art, attendu que le comité de sélection mis en place en vertu du programme d'intégration des arts a choisi Mme Louise Delorme à titre de créatrice de l'œuvre, attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 2 février 2016, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit et est par la présente autorisé pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées à signer le contrat maquette tripartite à intervenir avec l'entreprise d'Astusio ainsi qu'avec la créatrice de l'œuvre, Mme Louise Delorme. Proposé par? Moi, j'avais un commentaire auparavant, si c'est possible. On pourrait peut-être demander la proposition avant et questions et commentaires après.
proposé par M. Ouellette. Questions et commentaires, M. Bisson? Oui. Je voulais juste remercier et féliciter le Service des ressources matérielles et financières parce que dans un monde où est-ce qu'on entend beaucoup de projets en lien avec le sport, beaucoup de, notamment l'année passée avec notre terrain synthétique, je trouve que c'est très intéressant d'apporter justement des projets créatifs, des projets en lien avec des œuvres d'art et de remettre un petit peu plus l'art à un plus haut niveau. Donc, merci beaucoup. C'est très constructif. Je veux souligner que c'était dans la loi. On est obligé de, et ça va être installé devant le centre de formation personnelle avec l'éclairage, tout. Ça va être super beau. Merci beaucoup. Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Point 20, rémunération des membres du Conseil des commissaires. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 175 de la loi sur l'instruction publique qui prévoit que le Conseil des commissaires détermine la rémunération à laquelle ses membres ont droit en fonction d'un montant annuel maximal déterminé par le gouvernement du Québec. Attendu les termes de la résolution 36 2014-2015 intitulée « Rémunération des membres du Conseil des commissaires ». Attendu que par cette résolution, le Conseil des commissaires a choisi un modèle de rémunération hybride qui inclut une rémunération annuelle régulière ainsi qu'une rémunération en fonction de la présence effective de ses membres. Attendu que ce modèle de rémunération prévoyait une rémunération supplémentaire pour la présidence et la vice-présidence. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 3 février 2016, il est proposé que le montant alloué à la présidence dans le modèle de rémunération en vigueur soit versé à la vice-présidence du Conseil des commissaires et que le montant alloué à la vice-présidence soit versé au Fonds consolidé de la commission scolaire au bénéfice exclusif des élèves. Un proposeur. Madame Gauthier. Questions, commentaires? Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Le point qui est maintenant rendu le point 21. Besoins financiers afin de supporter le déploiement et le maintien des technologies de l'information en lien avec la mesure 50730. Demande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que les outils informatiques sont de plus en plus intégrés aux méthodes pédagogiques et contribuent à la réussite des élèves, attendu les allocations allouées par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour les technologies de l'information et de la communication dans les écoles du Québec depuis les 5 dernières années via la mesure 50-730, attendu que ces achats engendrent plusieurs dépenses et investissements périphériques afin d'implanter et de maintenir ces outils technologiques, tant par des équipements que par l'ajout de ressources humaines qui ne sont actuellement pas financées par la dite mesure. Attendu la résolution datée du 20 octobre 2015 reçue de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Attendu la résolution datée du 25 novembre 2015 reçue de la Commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais. Attendu la proposition de la table régionale informatique de l'Outaouais d'appuyer cette résolution. Il est proposé que soit signifié au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur les besoins financiers des commissions scolaires pour supporter les dépenses engendrées par l'installation des nouveaux équipements et celles nécessaires à leur remplacement et à leur entretien pour les années à venir, et que soit transmise la présente résolution au premier ministre du Québec, au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, au ministre des Finances, aux députés de Papineau, à la Fédération des commissions scolaires du Québec et à l'ensemble des commissions scolaires du Québec. Proposé par M. Cook. Questions, commentaires? Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Protocole d'entente à intervenir entre le Club Quad Papineau et la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, délégation, signature. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le Club Quad Papineau désire organiser une activité de VTT à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville, attendu que les termes de l'entente entre le Club Quad Papineau et la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées conviennent aux deux parties, attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 2 février 2016, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et transports scolaires et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le directeur général, M. Rénal Goudreau, soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées l'entente intervenue avec le Club Quad Papineau. Proposé par M. Ménard. Questions, commentaires?
sur les terrains de l'école LJP, au moins. De On m'a façon dit. certaine, l'an passé. Ça a bien été. Ils nettoient le terrain, ils le remettent dans les mêmes conditions, tout ça. Ils ont l'obligation de... Il y a un petit contrat même qui est signé. OK, excellent. Moi, je trouve que c'est un cabanon qui remettent... OK. Je trouve que c'est une belle collaboration, c'est une belle initiative de notre part de pouvoir encourager des activités comme ça. Demande de vote adoptée à l'unanimité. Contrat de gestion pour l'offre de services alimentaires à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin à Gatineau. Cession du contrat à la firme Services alimentaires MB Incorporé. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 139-2014-2015 ayant pour titre « Contrat de gestion pour l'offre de services alimentaires à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin à Gatineau, délégation de signature ». Attendu que le fournisseur de services retenu a modifié la raison sociale de son entreprise, la faisant passer de Marco Bergeron Traiteur à Services alimentaires MB. Attendu la demande formulée et signée par M. Marco Bergeron de transfert du contrat en vigueur visant la gestion de l'offre de services alimentaires à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin, ce qui constitue une cession du contrat actuellement en vigueur. Attendu qu'une telle cession d'un contrat en vigueur doit obtenir l'autorisation écrite de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 janvier 2016, il est proposé que, par la présente résolution, la commission scolaire au Cœur des Vallées consente à la cession du contrat visant la gestion de l'offre de services alimentaires à l'école secondaire Hormisdas-Gamelin au sens de la résolution 139-2014-2015 de la firme Marco Bergeron Traiteur à la firme Services alimentaires MB Incorporé. Proposé par M. Tremblay. Questions, commentaires? Demande de vote adoptée à l'unanimité. Protocole d'entente à intervenir entre l'organisme Force Avenir et la commission scolaire au Cœur des Vallées, délégation de signature. M. Bellavance. Attendu les termes du protocole d'entente à intervenir entre l'organisme Force Avenir et la commission scolaire au Cœur des Vallées, attendu que le programme Force Avenir vise à reconnaître l'engagement d'élèves et de membres du personnel, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 3 février 2016, il est proposé que le directeur général soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec l'organisme Force Avenir. Proposé par Mme Caron. Questions, commentaires? Je vois nos journalistes qui sont ici, puis je ne peux pas faire autrement que de souligner à quel point cette initiative-là, je la trouve très valorisante pour nos élèves. Puis je voudrais souligner la contribution de nos médias qui, justement, font en sorte que ces jeunes-là qui se démarquent, qui ont un engagement très, très relevé dans leur école, puissent être mis en évidence, puissent être mis en lumière par la contribution de nos médias, parce que trop souvent, on parle négativement de ce qui se passe dans nos écoles. Je dis bien trop souvent. Et là, on a un bel exemple d'une activité qui met en valeur nos jeunes, des jeunes qui nous inspirent, des jeunes qui s'embarquent, qui se démarquent. Alors, bravo à nos médias qui vraiment sont des joueurs importants pour venir jeter de la lumière sur des belles implications comme ça. Parfait. D'autres commentaires? Demande de vote adoptée à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions en lien relatives à la séance de ce soir? Pas de questions? Proposeur pour la levée de la séance. Madame Morin. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.